Bonjour, c'est Il Pastore. Une église, une secte, c'est la même chose. Je vais essayer de répondre à ce moisi avec quelques éléments clés. Évidemment, c'est un peu court, il faudrait aller plus loin, chercher sur Internet aussi toutes les associations qui travaillent pour lutter contre les dérives sectaires et des choses du genre. Une église chrétienne, catholique, protestante, orthodoxe, évangélique, arménienne, on a le choix dans le christianisme. Une église chrétienne a une diversité de théologie en son sein. Même une église très cadrée comme l'église catholique romaine, vous avez des théologiens catholiques romains qui disent pas tous exactement la même chose. Donc commencez à vous méfier lorsque vous voyez une interdiction de liberté théologique, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule interprétation de la Bible. Ça peut être un comportement sectaire ou peut-être vous êtes dans une secte. Ça peut être l'un ou l'autre. La base d'un comportement sectaire ou une secte, c'est la manipulation des gens par la peur. On fait peur aux gens et ainsi certains peuvent se sentir obligés de rester. Peur du jugement de Dieu, peur du monde. Une église chrétienne ne passe pas son temps à faire peur aux gens. Pourquoi? Parce que la peur est l'exact opposé de la foi. La peur dans la Bible, c'est l'arme du diable, du diviseur, de celui qui veut semer la destruction, la division. Ainsi, une église qui passerait son temps à faire peur aux fidèles et à diaboliser tous ceux qui ne sont pas de leur communauté, c'est un comportement sectaire et peut-être même c'est une secte. Ce n'est pas parce que le nom de cette église a l'air d'être un nom normal que ce n'est pas une secte. Donc la peur et le rejet de tout ce qui est extérieur à la communauté sont des signes au minimum d'un comportement sectaire et au maximum du fait que c'est une secte. Là, vous pouvez dire, oui, mais l'Église catholique, par exemple, parfois les églises protestantes, dans le passé, n'étaient pas particulièrement amies. Et c'est vrai. Cependant, vous trouverez même chez certains théologiens catholiques romains et protestants, bien avant le XXe siècle, vous trouverez l'idée selon laquelle les autres, qu'on appelait soit papistes, soit hérétiques, ça dépend dans quel camp on se situait, les autres, peut-être, pourront être sauvés, malgré leur papisme ou leur hérésie. Il y avait des théologiens des deux côtés qui pensaient cela. Donc vous voyez, même à l'époque où il y avait une grande fermeture, une forme de sectarisme des deux côtés, il y avait quand même aussi, il existait des idées théologiques qui étaient un peu plus ouvertes. Depuis le début du XXe siècle, en gros, toutes les églises protestantes et orthodoxes et orientales non orthodoxes sont en dialogue. Puis l'Église catholique romaine depuis 1960. Une église, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, est normalement en dialogue avec les autres communautés chrétiennes. Bien sûr, il peut y avoir des affinités, mais une église chrétienne qui n'est pas en dialogue, commencez à vous poser des questions. Une communauté dite chrétienne qui n'est en dialogue avec personne d'autre, c'est un minimum, au minimum, une dérive sectaire, un comportement sectaire. Et au maximum, c'est peut-être clairement une secte. Les dialogues entre les églises chrétiennes ont permis plus d'unité entre nous, par exemple pour les mariages mixtes. Si vous êtes membre d'une secte ou d'une église qui a un comportement sectaire, il vous sera normalement interdit de vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de votre communauté. Méfiez-vous donc. Enfin, pour terminer, donc la peur, j'insiste là-dessus, mais aussi la théologie, c'est-à-dire le travail de réflexion. Dans une église qui, par exemple, se dirait protestante, église protestante de je ne sais quelle ville, je ne sais quel village, où il y aurait des soi-disant pasteurs qui n'ont jamais étudié la théologie, qui vous disent Dieu m'a dit, partez en courant. La théologie, ce n'est pas seulement de la prière. Bien sûr, c'est de la prière, de la méditation biblique, c'est un travail. C'est pour ça que dans les églises protestantes, comme l'église catholique romaine et les églises orthodoxes et orientales, tout pasteur, ou tout pasteurs, eh bien, a fait des études de théologie protestante ou
catholique pour les prêtres catholiques romains, orthodoxe pour les prêtres orthodoxes. Pour nous, pour l'Église protestante unie de France, c'est un minimum du master en théologie, avec un stage et l'acceptation éventuelle par les autorités de l'Église après ces 5 années pour être pasteur à laisser 2 ans proposant, puis ordonné au bout de ces 2 années, éventuellement, si l'Église l'accepte. Donc une Église qui se dirait protestante, mais où il n'y a aucune théologie, aucune réflexion, aucun travail sur les textes bibliques, ce n'est pas sérieux, c'est un mensonge, ce n'est pas une Église protestante. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont chrétiens. Mais tous ceux qui se disent protestants ne le sont pas forcément. S'il n'y a pas de théologie, et si l'on passe son temps à faire peur aux autres, on n'est pas protestant. Voilà, c'était quelques mots, forcément un peu incomplets, sur la distinction entre une église et une secte. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à bientôt.